Bonjour, bienvenue sur Alzheimer et alors.com, la chaîne 100% Montessori consacrée à la maladie d'Alzheimer et la méthode Montessori. Pour les petits nouveaux, les petites nouvelles, bienvenue parmi nous. Merci de vous être abonnés. En ce qui concerne cette chaîne, qu'est-ce que vous allez pouvoir trouver? Donc forcément du Montessori et des choses sur la maladie d'Alzheimer. Donc, quel est le sujet du jour? Alors, aujourd'hui, on va parler des comportements problématiques. Effectivement, si vous avez un proche ou un patient Alzheimer, vous vous êtes rendu compte que souvent, ou de temps en temps, si le stade n'est pas trop avancé, vous avez probablement des comportements qui sont inadaptés. Donc, comment on analyse un comportement? Alors, en fait, c'est assez simple. Je vais vous donner toute une liste de questions qu'il va falloir vous poser et que vous allez essayer d'y répondre au mieux possible. Et en cas où vous auriez un souci, n'hésitez pas à nous envoyer un petit mail ou à passer sur notre site alzheimer et alors.com. Vous avez les emails, vous avez un WhatsApp, bref, tout ce qu'il faut pour pouvoir vous aider. Alors, commençons tout de suite. Donc, vous avez vu un comportement inadapté, problématique. Première question à se poser. Qu'est-ce que fait objectivement cette personne? Qu'est-ce qui pose problème? Dans quel contexte se trouve ce problème? Dans quel contexte il ne se situe pas? Je m'explique. Prenez l'exemple concret que vous avez en face de vous. Par exemple, imaginons comportement problématique que j'ai eu sur le terrain. Votre proche ou votre patient urine dans les plantes vertes en public. C'est véridique. La question à se poser, du coup, c'est pourquoi? Alors, dans tous les cas, s'il vous plaît, mettez-vous bien ça en tête. Il est hors de question qu'en réponse, j'ai « il a une démence, donc il agit comme ça parce qu'il a une démence ». Non, 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 on oublie. Donc, que fait cette personne? Bon, là, on le sait, elle urine dans les plantes vertes. Qu'est-ce qu'elle dit? Quand cela se produit, avec qui est cette personne? Est-ce qu'elle est seule? Est-ce qu'elle est en public? Combien de fois ce problème se répète? À quel endroit? Quand? Est-ce que c'est plutôt le matin, le soir, l'après-midi? Les trois? Et est-ce qu'il a ce comportement ou elle a ce comportement toujours avec les mêmes personnes ou avec des personnes différentes? Deuxième question à se poser, qui est en face de vous? Donc, si c'est votre patient ou votre proche, évidemment. Mais il va falloir réfléchir un tout petit peu plus. Donc, il va falloir se baser sur le contexte d'apparition de ce problème. Est-ce que, par exemple, il y a eu un gros changement? Décès, naissance, anniversaire, enfin, quelque chose qui a pu perturber son quotidien. Ensuite, il va falloir aussi analyser la personnalité de la personne que vous avez en face de lui. En face de vous. Pardon, pas de lui. Donc, ce qu'il aime, ce qu'il n'aime pas, est-ce qu'il est du genre introverti, extraverti, etc., etc. Après, il va falloir penser à quel contrôle a cette personne sur sa vie actuellement. En gros, est-ce que vous utilisez ses capacités préservées? Alors, pour ceux et celles qui ne sauraient pas ce que c'est, nous avons une petite vidéo sur le sujet et je vous accrocherai le screen de cette vidéo à la fin de cette chaîne, à la fin de cette vidéo. Excusez-moi. Donc, nous parlions donc du coup des capacités préservées. Quel contrôle il a sur sa vie? Ensuite, qu'est-ce que cette personne aime? Qu'est-ce qu'elle n'aime pas? Par exemple, moi j'ai eu des patients quand j'étais sur le terrain qui détestaient se laver, y compris un qui me disait qu'aller prendre une douche, ça le faisait rouiller. Donc je vous laisse imaginer le problème. Mais il a toujours pris sa douche avec moi, j'ai toujours trouvé une solution. Ensuite, quel autre problème auquel on peut penser dans son comportement? Les impacts des troubles de la mémoire. À quel stade de la maladie d'Alzheimer ou apparenté il est? Sachant que plus la maladie progresse, plus les troubles sont importants. Est-ce qu'il a des contacts inadaptés avec certaines personnes? Par exemple, cette personne est placée, est-ce qu'il s'entend plus avec certaines personnes que d'autres? Moi, j'ai eu des patients où ils exécraient la personne qui était dans le couloir en face, juste en face de leur chambre, mais adoraient les personnes qui étaient à côté d'eux. Pourquoi?
après, bah voilà, les goûts, les couleurs, les comportements, les habitudes de vie, voilà. Autre question à se poser sur cette personne qui a ce fameux problème de comportement, d'où vient-elle? Il faut savoir que potentiellement un comportement inadapté n'est pas forcément inadapté. Reprenons le cas de cette personne qui urinait dans les plantes vertes. Quand j'ai cherché à comprendre le pourquoi, il se trouve en fait que cette personne, elle travaillait dans la voirie publique et que à l'époque où lui il travaillait, il n'y avait pas les fameux WC lock, petites cabines de toilettes. Et donc, il lui arrivait fréquemment d'uriner derrière les arbres ou les buissons. Donc, comment on a réglé le problème? Alors, du coup, après s'être concerté, parce que je travaillais dans un EHPAD, après s'être concerté avec l'équipe et avec les animateurs, donc nous avons changé la décoration de ces toilettes, tout simplement. Donc, nous y avons mis des petits stickers à l'intérieur de la cuvette représentant des feuilles et de la végétation et on s'est dit, au cas où ça ne fonctionnerait pas, plan B, on a mis une plante verte en plastique qu'on désinfectait tous les jours, juste à côté. Par miracle ou pas, croyez-moi, ou pas, mais ça a été prouvé et on n'a plus jamais eu de problème. Une fois qu'on lui a montré, et en fait pour être sûr qu'il ne voyait bien ses toilettes, notamment dans sa chambre, on laissait toujours la porte de ses toilettes ouverte et on lui mettait des petits équipements de voirie publique de son époque, des casques, des choses comme ça en dessin pour qu'il se rende compte que potentiellement il était sur un chantier et qu'il avait le droit d'uriner à cet endroit-là. Bref, reprenons. Donc on était donc à l'environnement est-il adapté? Ensuite, par-dessus, on peut penser aussi à c'est quoi les domaines experts de la vie de cette personne. Alors, en ce qui concerne les domaines experts, dites-vous, c'est tout son savoir-faire. Par exemple, je sais pas, jouer du piano, c'est un domaine expert. Savoir cuisiner de bons petits plats aussi. Auquel cas, profitez-en. Ce sont des activités Montessori de cuisine, on adore. Et eux aussi. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Quelle est son histoire de vie en fait à cette personne? Est-ce que potentiellement il a été à domicile pendant plusieurs années, probablement avant d'être placé? Est-ce qu'il a compris ce qu'il fait en fait dans cet hébergement placé? Parce qu'il ne faut pas oublier que au niveau du repère dans le temps, cette personne, hélas, si elle se retrouve placée, elle a perdu tout un pan de sa vie, donc elle ne se reconnaît pas dans l'environnement dans lequel elle est. Et auquel cas, là, il faudrait faire en sorte qu'elle s'approprie son nouveau chez-soi. Donc ça peut passer par la décoration, par des petits objets de chez lui que vous ramenez dans sa chambre. Beaucoup de choses. Il suffit d'y réfléchir. Alors, après, est-ce qu'il y a... Alors ça va être assez important. Il va falloir penser dans ce comportement problématique. Est-ce qu'il y a une connaissance que cette personne oublie? À part le fait qu'il est... potentiellement totalement inadapté, il est totalement inadapté d'aller par exemple uriner en public au milieu de nulle part. Auquel cas, cette connaissance qu'il a oubliée, est-ce que ça pourrait s'améliorer avec une aide visuelle? Par exemple, il est aussi possible que cette personne qui urinait en public, en fait, tout simplement, il n'y avait pas le balisage possible. Là, il y était, mais imaginons que nous aurions oublié le balisage pour aller aux toilettes. Il n'avait pas de flèche, de panneau indicateur, ni même de pictogramme sur la porte qui lui expliquait que ce sont les toilettes. Donc là, auquel cas, une aide externe, ça peut aider, si vous n'avez pas mis cela en place. Ensuite, une fois que vous avez donc listé tout ça, ce qu'il aime, ce qu'il n'aime pas, ses capacités préservées, où se pose le problème, quand, avec qui, combien de fois, est-ce que c'est tous les jours, toutes les semaines, toutes les heures, le matin, l'après-midi, est-ce que ses habitudes de vie ont été perturbées, est-ce qu'il y a eu une fête, est-ce qu'il est fatigué, est-ce qu'il a mal dormi, est-ce qu'il a des douleurs physiques, voilà, il va falloir réfléchir aux résultats. Donc là, il faut se poser la question de « je suis en face de d'un problème ».
Donc, je vais essayer de vous en donner un autre. J'ai eu un patient à domicile qui était très gentil et très volontaire, mais qui avait un stade assez avancé de la maladie, mais qui, pour des raisons de finances, la famille préférait le garder à domicile, ce que je trouve très très bien, et c'est un grand honneur, et bon, merci à vous les aidants. Je trouve ça adorable, et même franchement, vous êtes magnifiques, vous avez tout mon soutien pour avoir connu aussi ça. Donc, que faisait cette personne? Alors, tous les vendredis, donc c'est un monsieur de 88 ans, il avait l'habitude de manger du poisson le vendredi. Jusqu'ici, ça n'a rien d'anormal. Et du coup, sa grande fille aînée allait donc du coup au marché chercher du poisson, des crustacés pour faire le repas. Et son papa, il adorait l'aider à ranger les courses. Il était encore assez mobile et assez valide. Il avait juste une canne de marche, donc ce qui est très très bien. Et donc, il aidait sa fille à ranger les courses. Donc, elle sort les sacs de son petit panier et des crevettes pour le repas du midi. Et le téléphone sonne et elle lui dit « Bah, excuse-moi papa, je vais répondre. Est-ce que tu peux ranger les courses ?» Ok, bien sûr, il lui répond « Bien sûr, ma fille chérie. » Et donc, il se met à ranger les courses. La conversation s'éternise au téléphone pendant... Alors, de ce que je sais, parce que moi, je n'étais plus chez ce patient-là, une petite 5-10 minutes à peu près. Et donc, sa fille, quand elle revient, les courses sont rangées, donc c'est parfait. Arrive l'heure de préparation du déjeuner. Son papa, plongé devant la télé, devant sa série préférée, une série policière, je ne sais plus trop laquelle, probablement Maigret ou Derrick, je ne saurais plus vous dire, ouvre le frigo et se met à la recherche de ses crevettes. Elles sont pas là. Les crevettes sont pas dans le frigo. Panique à bord, elle cherche partout les crevettes. Elle demande à son papa où sont ces fameuses crevettes, qui lui dit « Bah, je les ai rangées, ma chérie. » Donc, elle lui dit « Mais non, elles sont pas dans le frigo. Je comprends pas. J'ai regardé partout, dans le congélateur, dans les placards. Papa, elles y sont pas. » Elle va à la cuisine avec son papa et... effectivement, elles n'y sont pas. Malheureusement, son papa ayant Alzheimer, il ne se souvient plus non plus de où sont les crevettes. Au lieu de stresser, de paniquer trop, bon, elle prend un plan B et sort du poisson pané et lui fait le repas. Elle fait son repas, il mange, etc. Tout va bien. J'arrive pour du coup l'aider à mettre son papa à la sieste de l'après-midi, car il était assez costaud et elle était toute fragile. C'est une charmante dame, mais à constitution assez frêle. Donc, quand on a un ancien monsieur rugbyman, faut avoir de la force. Donc, bref, je viens de l'aider à la mettre au lit. Et du coup, nous passons à la salle de bain. Nous laissons son papa faire ses besoins naturels. Et elle m'explique que des crevettes ont disparu. Et que elle a cherché partout et qu'elle les retrouve pas. À votre avis, où ce monsieur a rangé les crevettes ? Alors, il se trouve que ce charmant monsieur, en fait, quand il était jeune, donc il avait une vingtaine d'années, en fait, il était marin-pêcheur sur un crevettier, donc il connaît très bien les crevettes. Et du coup, ça devenait problématique, et sa fille n'ayant pas le permis, la mer étant loin, en fait, ils habitaient du côté de du côté de Strasbourg, donc... c'était un poil compliqué pour l'emmener à la mer souvent. Elle avait pris le parti de décorer la salle de bain. Et je vous le donne en mille, elle l'a décorée comment? Avec un fond marin. Donc, une belle salle de bain bleue, avec des dessins de coraux, de petits poissons, d'algues. Enfin bref, un véritable petit aquarium sur mur. Du coup, potentiellement, où sont rangées les crevettes? Les crevettes, ça vit où? Ça vit dans la mer. Donc, quand elle m'explique ça, je lui dis, écoutez, on va coucher votre papa et on va aller faire un petit tour, retourner dans la salle de bain et on va aller vérifier ça. Et oui, je m'étais pas trompée. Donc, du coup, les crevettes, elles étaient entre les serviettes de bain du meuble parce que, les crevettes, ça vit dans l'eau et ça se cache. Les serviettes étant jaunes, son papa a dû les confondre avec des éponges ou des coraux. Voilà, tout simplement. Donc, la prochaine fois que vous êtes en face d'un comportement problématique, dites-vous que potentiellement, ce que fait cette personne, pour elle, ça a du sens.
Peut-être pas pour vous, mais pour elle, oui. Et donc, il faut vraiment que vous sachiez qui vous avez en face de vous. Quelles sont ses capacités, qu'est-ce qu'elle faisait dans sa vie, qu'est-ce qu'elle aime, qu'est-ce qu'elle n'aime pas, quelles sont ses habitudes, est-ce qu'elle a été perturbée, est-ce qu'elle a mal dormi, mal sommeil, etc. Surtout, n'oubliez surtout pas, si cette personne sait encore lire, d'utiliser cet avantage absolument, car il faut savoir que la lecture est une capacité qui reste extrêmement longtemps et à un stade très avancé. Donc, n'hésitez pas à utiliser toute aide visuelle possible. Et donc, pensez aussi à tout ce qui est social, parce que bon, il n'est pas rare chez une personne ayant la maladie de l'Alzheimer qu'elle pose 50 000 fois la même question, auquel cas, je vous dirais, quand on est soignant, même si ça nous énerve parfois, on répond quand même, évidemment. Dites-vous que peut-être elle utilise cette question qu'elle répète à longueur de temps, pas forcément parce qu'elle a un problème de temps et dans l'espace, mais pour pouvoir attirer votre attention. Et donc là, la grande question va être de se poser, quelles sont les activités que cette personne a ou n'a pas? Et est-ce qu'elles sont adaptées? Voilà, voilà. Donc, nous avons bien discuté de comment analyser un comportement. J'espère que vous aurez noté tout cela. Auquel cas, sinon, n'hésitez pas à faire des pauses sur la vidéo. Excusez-moi. Donc, en cas de... Désolée, j'ai un chat dans la gorge. Donc, en cas de souci, n'hésitez surtout pas à me laisser un petit commentaire sous cette vidéo. Donc, n'hésitez pas à liker, partager, disliker, commenter. Je vous rappelle également que sur le site du même nom que cette chaîne, donc alzheimer-et-alors.com, vous avez votre première séance de coaching personnalisé totalement gratuite. Donc, si vous rencontrez un problème de comportement, nous sommes là. Il suffit de cliquer sur l'onglet demande d'accompagnement et de prendre un rendez-vous dans le planning. Voilà, voilà. Donc, je vous remercie de nous avoir écoutés et à la semaine prochaine pour une autre vidéo.